Je dis bonjour à tous les servantes et serviteurs de Dieu de cette plateforme de l'USDC, Union des serviteurs de Dieu de Centrafrique. Je rends grâce à Dieu qui a permis qu'aujourd'hui ce soit moi qui apporte l'enseignement sur le grand thème du mois qui est équilibre personnel, émotionnel et familial du serviteur de Dieu. Donc voilà, moi je suis le docteur Grace Frédéric Nzengu. Je suis la présidente du ministère de prière et d'évangélisation Les Sœurs de Jésus. Et je suis le pasteur titulaire de l'église évangélique Foyer du Réveil Spirituel à Gitangola. Et enfin, je suis la coordonnatrice nationale du Festin d'Esther Centrafrique. Voilà, nous allons d'abord prier pour continuer ce programme. Éternel Dieu de gloire, je te rends grâce pour cette occasion que tu m'accordes d'apporter ta parole, d'être un instrument entre tes mains, afin que ce groupe de servantes et serviteurs de Dieu que nous sommes, soyons plus affinés, soyons plus aptes pour la réalisation de tes projets sur cette terre, pour que ton royaume, mon Dieu, mon roi, puisse aller encore de l'avant. Je remets ce moment entre tes mains, je remets cette parole entre tes mains, que toi et toi seul tu parles afin que nos vies soient transformées. Ce n'est pas ma parole, mais c'est ta parole que je mets en tes saintes mains. Gloire, honneur, louange à toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, encore une fois, je salue tous ces servantes et serviteurs de Dieu. Je vais d'abord dire merci au Seigneur Tout-Puissant qui permet ce moment, et je vais dire aussi merci aux responsables de cette plateforme de l'USDC qui ont bien voulu jeter le regard sur moi pour faire partie des oratrices de ce mois d'août. Voilà, donc comme je l'avais dit et comme nous l'avons entendu la semaine passée avec le prophète Lydie, dans le grand thème de ce mois, c'est l'équilibre personnel, émotionnel et familial du serviteur de Dieu. Et moi, pour cette semaine, j'ai mon sous-thème qui est l'intelligence émotionnelle et la maturité relationnelle. Pourquoi ce thème? C'est pour que les leaders soient capables de comprendre, de gérer et maîtriser leurs émotions, tout en construisant des relations saines, équilibrées et porteuses de paix. Donc, voilà les textes que j'ai utilisés pour cet enseignement d'aujourd'hui se trouvent dans Genèse chapitre 2, le verset 18, 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 7, Proverbes chapitre 4, le verset 23, Romains chapitre 12, le verset 18, Genèse chapitre 45, le verset 4 à 5, Jacques chapitre 1, le verset 19, Galates chapitre 5, le verset 22, Ésaïe chapitre 58, le verset 12, et Ésaïe chapitre 61, le verset 1. Voilà. Donc voilà, nous savons que Dieu est un Dieu de relation, de communion. Lui-même, il est en relation avec lui-même, le Père avec le Fils avec le Saint-Esprit, le Père avec le Saint-Esprit, le Père, voilà, ils sont en relation. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et Dieu est en relation aussi avec l'homme qu'il a créé. Il a créé l'homme pour être en relation avec lui. Il n'a pas créé l'homme comme ça. C'est pour avoir une relation avec lui, pour être en communion avec lui. Dieu a fait en sorte que l'homme ait besoin de l'homme. Voilà. Il n'a pas créé l'homme pour que l'homme reste seul. Parce que l'homme seul ne peut s'épanouir, ne peut se développer, ne peut progresser, ne peut grandir. Un homme a besoin d'un autre homme pour grandir. Et Dieu a dit, dans Genèse chapitre 2, le verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » C'est pour ça qu'il a créé son vis-à-vis, la femme. Voilà. Cela signifie que l'être humain a besoin d'un autre être humain. Mais comme l'homme a besoin de l'homme, donc il faut savoir maintenant comment bénéficier de ce que l'autre homme a pour que je puisse accomplir cela dans ma vie. Voilà, ça signifie que l'être humain, il faut savoir vivre avec l'autre afin de demeurer dans la paix et de bénéficier l'un de l'autre. Voilà, l'homme a besoin d'un autre homme ou d'une femme, c'est un homme grand H. Donc, nous devons savoir vivre
les uns avec les autres pour pouvoir bénéficier de ce que l'autre a et que je n'ai pas. Nous savons aussi que l'homme est fait d'émotions, de sentiments. Et c'est là que le bas blesse. C'est là où il y a des frottements. Ouais, parce que voilà, les émotions, les sentiments, les caractères, des fois, ça rencontre un autre sentiment, une autre émotion, un autre caractère, et puis ça fait des frottements. Et quand il y a des frottements, eh ben, ça fait mal. Voilà. C'est là que nous devons montrer, en tant que serviteurs de Dieu, que nous savons supporter, que nous savons vivre en paix avec les autres, malgré leurs diverses émotions, leurs caractères parfois difficiles. C'est notre devoir en tant que gardien du troupeau de Dieu, en tant que berger, et surtout avec les brebis. C'est pas évident. C'est pas évident de leur inculquer les principes bibliques. C'est pas évident de les aider à pratiquer la parole de Dieu parce qu'ils ont leur caractère, ils ont leurs émotions, ils vivent des choses peut-être chez eux, peut-être dans leur passé, on ne sait pas. Donc nous devons vraiment savoir gérer tout cela pour que la parole de Dieu puisse s'inculquer, s'imprégner dans leur vie. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 7 nous dit que l'amour supporte tout. En d'autres termes, l'amour se maîtrise. Oui, quand tu aimes quelqu'un, tu dois te maîtriser, même s'il fait des choses qui t'énervent, parce que tu l'aimes, tu dois te maîtriser. Et nous savons que la maîtrise de soi fait partie du fruit de l'esprit. Voilà. C'est pour ça que je trouve vraiment que ce thème est très important. Voilà, servant de Dieu, serviteur de Dieu, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. Nous devons vraiment garder notre cœur, nous devons vraiment protéger notre cœur, le préserver pour qu'il n'y ait pas des mauvaises pensées, des mauvaises émotions, des mauvais sentiments, parce que cela va se refléter dans nos actes, va se manifester et ça va blesser. Un serviteur de Dieu n'est pas là pour blesser le membre de son église ou le membre qui vient, ou n'importe quel membre. N'importe quelle brebis, le serviteur n'est pas là pour le blesser, le serviteur n'est pas là pour lui faire du mal, lui faire du tort, mais au contraire, le berger, il est là pour penser les plaies, pour consoler, pour conseiller, pour guider. Voilà. Ok. Maintenant, nous allons essayer de définir les termes de ce thème. D'abord, l'intelligence émotionnelle. On l'appelle aussi le quotient émotionnel. C'est la capacité de reconnaître, de comprendre et gérer ses propres émotions, tout en décodant et respectant celles des autres. C'est important. Tu dois savoir gérer tes émotions pour ne pas que tes émotions fassent mal à autrui, mais tu dois savoir aussi décoder les émotions des autres et les gérer pour ne pas qu'il y ait des étincelles. Voilà. L'intelligence émotionnelle sert à guider nos pensées et nos actions pour mieux communiquer, pour avoir des relations saines, pour être en harmonie avec les autres. C'est pour comprendre les autres. Pourquoi tel ou tel comportement est affiché et pouvoir et ainsi, voilà. Après, on est en paix avec l'entourage. Quand on a cette intelligence émotionnelle, on vit en paix avec l'entourage. Comme nous l'a demandé le Seigneur dans Romains chapitre 12, verset 18, qui dit « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Pour cela, il faut savoir maîtriser ses actions et réactions, surtout les réactions, afin de garder son calme et créer des liens de confiance. Si un serviteur de Dieu n'obtient pas la confiance des membres de sa congrégation, de son assemblée, c'est dangereux. Voilà, la maturité relationnelle, c'est la capacité à interagir avec autrui de façon équilibrée, en faisant preuve de communication claire, de régulation des émotions, c'est-à-dire d'intelligence émotionnelle, et de respect mutuel. Le respect mutuel, c'est très, très, très important. Nous devons veiller à ne jamais traîner la dignité d'autrui à terre. Une personne émotionnellement mûre reconnaît qu'elle a toujours une marge de manœuvre dans la manière dont elle réagit. Donc, une personne émotionnellement mûre
Elle sait que elle sait qu'elle a une marge de manœuvre. Elle ne doit pas réagir sur le coup. Elle doit prendre son temps pour réagir. Même lorsque les circonstances sont véritablement difficiles. Vous savez, c'est surtout devant l'adversité, dans nos réactions, que l'on peut définir si nous sommes des serviteurs de Dieu ou pas. Une personne mature dans ses relations reconnaît que les autres peuvent avoir des opinions différentes et ne les classe donc pas dans la liste de ses ennemis. D'ailleurs, le serviteur de Dieu émotionnellement mûr sait que son seul ennemi, c'est le diable et non un être humain. Il assume ses responsabilités. Il sait quand il faut garder le silence. Il ne se compromet pas en se taisant devant la faute d'autrui. Attention, il ne se tait pas devant la faute. Il dénonce tout en douceur, mais fermement. Il n'est pas influencé par l'humeur des autres. C'est pas parce qu'aujourd'hui l'autre me boude que moi aussi je dois le bouder. Non, ça c'est enfantin, ça c'est puéril. Ça c'est les jeux, les ngiachika, ngiachamolenge. C'est les enfants qui font ça. Mais nous, en tant que servantes et serviteurs de Dieu, nous sommes au-dessus de ça. Nous devons être matures relationnellement, matures émotionnellement. Je vais donner... aujourd'hui, c'est juste l'introduction. Hein. Je vais donner des exemples. Voilà. Il peut arriver que lors d'une réunion ou d'un conseil d'église, tu reçoives une critique vive. Voilà. Au lieu de t'emporter ou de couper la parole, tu prends d'abord un temps de recul pour identifier ta propre irritation. D'abord, toi-même, tu dois te connaître. Tu sais que cette critique vive crée déjà en toi un sentiment de révolte, de colère. Tu dois déjà l'identifier. Il faut respirer calmement et répondre d'une manière constructive pour apaiser le désaccord. C'est ça, c'est important. Que tout ce qui sort de notre bouche soit constructif et non pour détruire. Parce que nous ne sommes pas appelés à détruire, nous sommes appelés à construire. Voilà. Maintenant, un autre exemple. Face à un frère ou un collaborateur abattu par un échec, on ne doit pas minimiser. On ne doit pas minimiser la situation. On doit écouter sans juger. On doit valider la peine ressentie et aider ce frère ou ce collaborateur à exprimer son besoin fondamental de réconfort et de sécurité. Je veux essayer de donner un petit témoignage ici, face à un frère ou un collaborateur abattu. Moi, avant, dans ma vie actuelle, il y a un avant et il y a un après. Il y a certains ici qui savent que l'année passée, au mois de mai, le 29 mai, j'ai perdu ma fille. Ma fille est décédée. C'est ma fille unique. J'ai 3 enfants, 2 garçons, 1 fille. Et la fille est décédée le 29 mai 2025. Mais avant cette date, avant cela, j'étais, je l'avoue, hein, j'étais quand même assez raide, catégorique sur certaines choses. Je me disais ça, je suis servante de Dieu. Et donc, il y a des choses que je ne peux pas faire. Ça, c'est pas un serviteur de Dieu qui peut faire cela, qui ne peut pas éprouver ce genre d'émotion. Et surtout quand je voyais, surtout sur les réseaux sociaux, des gens, des amis qui publient des photos de leurs parents chers qui sont disparus, qui sont décédés, des fois depuis plus de 5 ans, 10 ans, toujours. Ils sont toujours là en train de se rappeler, toujours rendre hommage pendant les périodes d'anniversaire. Moi, j'étais là, je reste dans mon coin. Quand je vois ça, je zappe, je pars. Je dis, mais quoi, c'est quoi ça? C'est quoi? La personne est déjà morte. Dieu lui-même, il a dit, laissez les morts ensevelir leurs morts. Donc, c'est pas que je leur disais, mais il m'est arrivé des fois de dire, bon, là, maintenant, c'est bon, la personne est partie, avance, va de l'avant. Ça veut dire, je n'ai pas, comment on va dire, je jugeais, j'ai minimisé la situation, les situations que vivent ces personnes-là. Mais maintenant, quand moi, j'ai eu ce choc-là, et pourtant, notre père est décédé, ça fait plus de 20 ans, mais je n'ai pas ressenti ce choc-là comme je l'ai ressenti avec ma fille. Parce qu'on se dit, non,
L'enfant ne peut pas partir avant le père. Voilà, quand un père meurt, un père ou une mère meurt, bon, c'est dans la logique des choses. Mais quand un enfant meurt, là, c'est différent. Donc, j'ai vraiment eu un choc terrible, et ça continue d'ailleurs. Et ça fait que ben voilà, j'ai compris. En fait, ce décès m'a vraiment permis de comprendre beaucoup de choses. C'était une leçon, un enseignement que Dieu est en train de me donner, et il continue de me donner, pour savoir se mettre au niveau des gens, se mettre à leur hauteur. C'est pas parce qu'on est grand qu'on doit minimiser ceux qui sont en bas, on va dire. Voilà, Dieu s'est mis à notre niveau en Jésus-Christ. Il est descendu sur la terre pour vivre nos émotions, pour vivre nos ressentis, pour vivre nos peurs, nos tristesses, pour ressentir cela. Donc nous aussi, c'est ce que nous devons faire face à un frère ou un collaborateur qui est dans une situation critique, difficile. Moi, aujourd'hui, maintenant, je comprends ces personnes-là. Parce que moi-même, je le fais. Moi-même, chaque jour, j'ai envie de publier sa photo. Chaque jour, j'ai envie de lui rendre hommage pendant son anniversaire, pendant les anniversaires. Chaque mois, j'ai envie de le faire. Et j'ai envie de parler d'elle. J'ai envie de trouver une oreille qui puisse m'écouter. J'ai envie vraiment à chaque fois de parler. Mais c'est pas évident. Parce que moi-même, pendant ce décès, quand je publiais ces photos, les remarques que je faisais aux autres, j'ai reçu ces remarques-là. Et voilà, c'est pas évident. C'est pas évident. Et je bénis le Seigneur pour ce thème-là. C'est vraiment, c'est mon expérience en ce moment. C'est mon expérience. Donc, voilà. Quelqu'un qui est dans une situation difficile, il a besoin de se sentir en sécurité, il a besoin de réconfort et non d'être jugé. Donc c'est à nous, c'est notre rôle à nous en tant que servantes et serviteurs de Dieu. Un autre exemple, devant une situation d'injustice, tu dois reconnaître le signal d'alerte de la colère. Voilà, quand tu es devant une injustice, oui, la colère est là. Mais quand tu agis dans la colère, tu vas perdre ta raison. Donc, tu dois pouvoir reconnaître ce signal d'alerte pour formuler une demande claire et respectueuse, plutôt que d'entrer dans une agressivité stérile. Parfois aussi, devant une grande douleur, au lieu de te morfondre, tu dois t'épancher, tu dois te répandre, parler à une oreille compatissante. Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Je vais prendre des exemples maintenant dans la Bible. Voilà. Dans Genèse 45, versets 4 à 5, Joseph a surmonté l'amertume face à ses frères pour privilégier la réconciliation et la préservation de sa famille. Notre Seigneur Jésus-Christ, l'exemple suprême, 100% homme, 100% Dieu, de Gethsémane à la croix, il a gardé sa paix intérieure et a continué à guider ses disciples avec compassion, sans reproche. Il n'a pas fait de reproche à Pierre qui l'a renié. Au contraire, quand le coq a chanté au troisième reniement de Pierre, la Bible dit que Jésus regarda seulement Pierre, mais pas avec un regard de reproche, mais un regard plein d'amour. Et c'est ce regard-là qui a poussé Pierre à la repentance, à pleurer amèrement. Jacques chapitre 1, le verset 19 nous dit « Soyez lents à parler, lents à vous mettre en colère. » C'est très, très, très important. Soyons lents à parler. Vous voyez, est-ce que Dieu, il parle à chaque fois? Des fois, on est là, on lui pose des questions, on lui parle. Mais des fois, Dieu ne répond pas tout de suite, il garde un silence. Jésus-Christ aussi n'a pas toujours parlé quand on l'a amené devant, comment on va dire, quand on l'a pris devant ses juges, entre guillemets. Des fois, on lui posait des questions, il ne répondait pas. Donc, c'est pas à tout qu'on doit répondre, c'est pas tout qu'on doit commenter. Soyons lents à parler et lents à vous mettre en colère. C'est vrai que la colère peut venir, mais soyons lents. Ne privilégions pas la colère. Voilà. En tant que servantes et serviteurs de Dieu, nous devons savoir nous maîtriser, avoir de l'empathie. Ça veut dire se mettre à la place des autres, essayer de ressentir ce que les autres ressentent. Nous devons savoir gérer les conflits. C'est notre rôle en tant que berger. Pour cela, nous devons laisser le fruit de l'esprit grandir en nous et arriver à maturité. Le fruit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Galates chapitre 5, le verset 22. Nous devons donc avoir un amour inconditionnel
en ayant une attention sincère portée aux besoins d'autrui. On doit ressentir les besoins d'autrui. Nous devons perdre l'intérêt pour les disputes qui sont toujours inutiles. Ça me fait mal de voir des servants, des serviteurs de Dieu qui se disputent entre eux. Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Nous devons être au-dessus de ça. Nous devons savoir répondre, réagir. Amen. Voilà. Voilà, nous devons rechercher la paix plutôt que d'avoir toujours raison. Il y en a qui veulent toujours avoir raison. Des fois, donne la raison à l'autre. Tu ne vas pas mourir pour cela. Nous devons développer une tolérance durable face aux difficultés et envers les imperfections des autres. Nul n'est parfait. Nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. J'ai donné mon exemple. J'étais là à juger les autres, mais Dieu m'a dit, bon, tu vas voir toi aussi. Quand ça va t'arriver, qu'est-ce que tu vas dire? Voilà. Nul n'est parfait. Donc, nous devons être tolérants face aux imperfections des autres. Tout comme Dieu est tolérant face à nos imperfections. Nous devons reconnaître nos limites. Eh bien oui, nous avons des limites. Nous ne sommes pas des super-héros. Nous avons nos limites, même si nous avons tous les 9 dons spirituels, nous avons nos limites. C'est Dieu qui est illimité. Voilà, nous ne devons pas chercher à nous mettre en avant. Il y en a qui aiment toujours se mettre en avant. Moi, quand on parle d'un autre, là, ça ne lui plaît pas, il faut qu'on parle de lui. C'est lui qu'on doit mettre en avant. Non, ce n'est pas avoir la maturité relationnelle, ce n'est pas avoir l'intelligence émotionnelle. Nous devons trouver la paix et la joie indépendamment des circonstances. Nous devons accueillir les reproches sans animosité et pardonner rapidement. Nous devons cesser d'interpréter négativement ou de condamner les actions des autres. Nous devons agir avec confiance sans se laisser paralyser par l'anxiété de l'avenir. Amen. En tout cas, je rends grâce à Dieu pour ce thème et je rends grâce à Dieu pour la semaine qui est écoulée où la servante de Dieu, le prophète Lydie, nous a longuement parlé aussi sur la santé mentale et autres. En fait, ça se complète. Ça se complète. Quand tu as l'intelligence émotionnelle, quand tu as la maturité relationnelle, ben, tu as une bonne santé mentale et voilà, tu peux bien jouer ton rôle de guide, de berger du troupeau de Dieu. Voilà, mais pourquoi? Exactement, voilà. Là, j'ai posé la question, mais pourquoi Dieu nous demande toutes ces choses-là en tant que guide? Mais justement parce que Dieu nous envoie pour rebâtir, pour relever, pour réparer, pour porter de bonnes nouvelles, pour guérir les cœurs brisés, pour proclamer la liberté aux captifs et la délivrance aux prisonniers. Là, vous voyez ça dans Ésaïe, chapitre 58, le verset 12, et le chapitre 61, le verset 1. Si nous sommes prisonniers de nos émotions, si notre intelligence émotionnelle est basse, si nous n'avons pas la maturité relationnelle, comment pourrions-nous accomplir cette grande mission? Comment pourrions-nous être la vitrine de Dieu? Parce que nous sommes la vitrine de Dieu. Nous devons refléter les émotions de Dieu, refléter le caractère de Dieu. Voilà. Donc voilà, c'est parce que Dieu nous a donné une mission. Donc nous devons être matures dans nos relations, matures dans nos émotions. Nous devons savoir nous gérer nous-mêmes et savoir gérer les autres pour ne pas qu'il y ait des accidents, pour ne pas qu'il y ait des problèmes, des grandes difficultés. Voilà, pour ne pas qu'il y ait des confusions. Nous devons créer l'harmonie là où nous sommes, dans notre entourage, dans nos familles aussi, parce que la première église, c'est notre famille. Nous devons pouvoir gérer les émotions de nos enfants, de nos conjoints, de ceux qui vivent avec nous. C'est nous qui avons la parole de Dieu, c'est nous. Donc nous devons vraiment savoir maîtriser tout ce qui se passe avec nous, autour de nous. Voilà, je pense que pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je vais continuer demain, toujours sur ce thème, l'intelligence émotionnelle et la maturité relationnelle. Que le Dieu de toute grâce nous aide à nous revoir afin d'évoluer émotionnellement et relationnellement au nom de Jésus. Encore une fois, Dieu nous a créés pour être en relation les uns avec les autres. Donc nous devons savoir comment gérer ces relations. Nous allons prier. Dieu d'amour, je te rends grâce, je te dis merci. Merci pour cette parole qui est sortie. Merci parce que tu veux que nous vivions en bon terme les uns avec les autres.
Tu veux que nous ayons de bonnes relations les uns avec les autres. Et tu veux que nous ayons aussi de bonnes relations avec toi, Seigneur. Père éternel, cette parole qui est sortie, que tu nous aides à la garder dans notre cœur et à la mettre en pratique afin que nos vies changent, afin que nos relations changent pour le meilleur, afin que notre entourage, mon Dieu, mon roi, vive le meilleur avec nous, afin que dans nos assemblées, qu'il y ait l'harmonie, qu'il y ait l'entente, la communion et l'union. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je remets tous tes servantes et serviteurs entre tes saintes mains, que la journée soit abondamment bénie, que la semaine soit bénie, et je remets, Père éternel, la journée de demain entre tes saintes mains. Gloire, honneur, louange à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous allons nous retrouver demain. Que soyez bénis.